Des élus locaux venus des différentes régions du Sénégal se sont réunis à Dakar ce jeudi pour le lancement officiel du réseau national des élus locaux pour la justice climatique. Abdou Sané, président du réseau, rappelle l'enjeu principal de ce cadre. L'objectif essentiel, c'est d'amener les élus locaux à mieux comprendre leur place dans la prise en compte de la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Le cadre, il s'appelle un réseau, et ce réseau regroupe l'ensemble des collectivités territoriales sur donc l'ensemble du pays. Aucune collectivité n'a été laissée en rade. Et l'élément sur lequel nous voulons appuyer notre argumentaire pour amener les uns et les autres à comprendre notre place, c'est la proximité à travers un engagement résolu de faire des politiques territoriales, des éléments qui doivent prendre leur départ à partir des territoires. Et lorsqu'on parle des territoires, ce sont les collectivités locales qui sont aux côtés des communautés victimes des effets néfastes des changements climatiques. Pour que cet engagement se traduise en actions concrètes, le président explique la stratégie. D'abord, il y a un double plaidoyer. Un plaidoyer au niveau de la base, mais aussi un plaidoyer au niveau central. Au niveau territoire, nous devons amener les différents maires et présidents de conseil départemental à faire des changements climatiques une priorité. Et cette priorité doit être traduite en actes concrets par un certain nombre d'éléments tels que l'éducation au changement climatique, tels que des activités phares qui rassure davantage sur les deux leviers des changements climatiques, à savoir l'atténuation et l'adaptation. Et enfin, nous devons amener les élus locaux à comprendre que c'est une bataille qu'ils doivent mener eux-mêmes pour montrer aux uns et aux autres que s'il y a un rang qu'ils doivent occuper, c'est bien eux le premier rang, à travers donc un engagement résolu de l'intégration des changements climatiques dans la définition de leur rôle au plan local. Du terrain, Lansana Sano, maire de Djilor et représentant de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal, confirme cette dynamique. Une très bonne initiative qui nous rappelle le rôle que doivent jouer les collectivités territoriales. Il a dit tout de suite le président, d'abord le conseil départemental, puis les communes. Nous sommes les entités qui sont plus proches de la population et c'est à nous de prendre en charge au premier rang les besoins, en tout cas de ces populations-là, en termes de changement climatique et de résilience face au changement climatique. Nous faisons une prise de conscience, que nous sachions que c'est maintenant que toutes les collectivités doivent se donner la main. D'abord, tout en sachant que nous sommes tous membres de ce réseau-là, que notre rôle premier est de prendre en charge, en tout cas, ces questions de changement climatique. Et que le réseau en amont, en tout cas, s'ouvrira à nos gouvernants pour l'appui de l'État et nous, on s'occupera de l'opérationnalisation, en tout cas, de la justice sociale, de la justice climatique. Au Sénégal, nous avons une chance d'avoir une population qui se trouve déjà dans l'action quotidienne face au changement climatique. Allez dans les villages, vous allez voir des actions de résilience. Je vais citer un exemple. Par exemple, il y a comment on dit, l'avancée du sel, la salinisation des terres. On le voit partout au Sénégal. On voit la désertification. Les populations s'organisent, les jeunes, les femmes s'organisent pour reboiser. Ils s'organisent aussi pour créer des barrières, en tout cas vertes, qui peuvent freiner un peu l'avancée, que ce soit du désert, que ce soit de la salinisation. Ce sont ces actions-là qui constituent la première phase d'opérationnalisation. Il s'agit de les renforcer, de les accompagner, de les rassurer
que le réseau est là aussi pour les accompagner et le réseau est en link avec les plus hautes autorités de l'État, en tout cas, dont nous pensons, en tout cas, nous croyons fortement qu'ils viendront en rescousse pour la concrétisation de toutes ces actions. Les actions locales, portées surtout par les jeunes et les femmes, doivent être davantage soutenues selon les acteurs. Ces derniers soutiennent que le réseau national en partenariat avec les plus hautes autorités sera crucial pour transformer ces efforts en succès durable et renforcer la résilience du Sénégal face au changement climatique.